Que le nom de l'Éternel soit béni, que la gloire lui revienne, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Alléluia. Alors, heureux de vous retrouver sur notre plateforme Le Pain Quotidien ce matin. Forum qui nous permet de monter et monter encore dans les Saintes Écritures. Nous avons été nourris par différents dons spirituels au travers d'éminents hommes et femmes de Dieu que je salue au passage, sur le thème du mois qui est victorieux par sa grâce, tiré de 1 Corinthiens 15, verset 57. Le thème de la semaine, la grâce victorieuse sur les forces maléfiques, et le thème du jour, les méchants tombent. Tiré de Psaume 27, verset 2. Je fais la lecture. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Que Dieu bénisse sa parole, que sa grâce demeure sur nos vies pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Amen. Alors, qui sont les méchants? Les méchants, ce sont nos ennemis, les voleurs. La Bible nous dit que leur mission est claire. En Jean 10, 10 de Louis II, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans Parole de vie, il dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Bien-aimés, pour nous faire comprendre que, quelle que soit l'apparence que peuvent prendre les méchants, ils ont le même but à atteindre, qui est de nuire à notre vie sur le plan spirituel que physique. Les méchants sont ceux qui attaquent ta santé, ton mariage, tes finances, ton travail, ta famille. Ceux qui cherchent à te tuer, ils sont aussi appelés les persécuteurs, les ennemis. Je ne sais pas ce que tu traverses comme épreuve sur le plan marital, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta santé. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir, mais ce dont je suis sûr ce matin, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas, l'Éternel des armées, combat pour toi afin que tu aies la victoire, afin que tu sois triomphant dans tous les combats que tu mènes. Alléluia. Le psaume 91, verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes. Alléluia. L'Éternel te couvre devant les forteresses, devant l'adversité, devant la méchanceté des hommes. L'Éternel te couvre. L'Éternel est ta protection. L'Éternel est celui qui veille sur toi. L'Éternel est celui qui veille sur ta destinée. Alléluia. Il est celui qui mène les combats et les guerres à notre place et qui nous fait cesser au nom de Jésus-Christ et qui les fait cesser dans nos vies. Que ton espérance ne soit pas ébranlée, que ta foi ne chancelle point. L'Éternel n'abandonne pas celui qui met sa confiance en lui, car il est fidèle. Et David, le sachant, demeurait ferme, inébranlable dans le Seigneur, jusqu'à dire au psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Bien-aimés frères et sœurs, de qui as-tu peur? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui perturbe ta paix? Qu'est-ce qui trouble ta marche? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, d'évoluer, de progresser? Qu'est-ce qui t'empêche de posséder tes possessions? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer dans le Seigneur? Qu'est-ce qui te fait peur? Je veux dire à quelqu'un de triompher sur sa peur, de neutraliser sa peur, parce que le Dieu qui est en lui est plus fort que le Dieu qui est dans ce monde. Alléluia. N'aie plus peur, car Dieu est avec toi, car Dieu mène les combats pour toi. Le méchant peut prendre différents aspects. Il peut prendre différents aspects. 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Makazi kabo sakabalainta. Oui,
Le méchant peut prendre plusieurs aspects. Il peut prendre l'aspect de ce fiancé qui vient vers toi avec de mauvaises intentions, de mauvaises idées. Il peut prendre l'aspect de ce collègue-là qui est toujours en train de marcher avec toi, oh, c'est un espion. Il peut prendre l'aspect de ce membre de ta famille qui n'est pas pour toi, mais qui est toujours atteint de défendre ta cause. Cependant, il sait ce qu'il veut. Il attend une faille de toi. Il attend une faille de ta personne et là, il va frapper. Il va démontrer sa véritable nature. Je veux dire à quelqu'un, sois prudent, car le méchant n'est pas loin. Oh oh, le méchant n'est pas loin. Le méchant est toujours proche de soi. Le méchant connaît tes attitudes, ta manière de faire, ta manière de parler, d'agir. Le méchant connaît ce que tu bois, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Fais très attention. Le méchant a un lieu où il agit. Il peut agir dans le foyer. Oui, oui, oui. Le méchant peut agir dans le foyer. On a vu des foyers où le monsieur n'était pas converti. Une fois, il voulait tout simplement la femme. Quand il a eu la mise dans sa maison, il dit, bon, ton affaire de Jésus, il faut laisser ça. Le méchant peut être même ton mari. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, il faut chercher la face de Dieu. On ne se marie pas en ayant les yeux physiques seulement. Il faut rentrer dans le spirituel. On se marie en ayant les yeux spirituels. On ne cherche pas un partenaire parce que son CV est rempli. On cherche un partenaire qui a l'esprit de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je veux te dire que le choix de ta vie doit être porté d'abord sur le spirituel que sur le physique. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 22, verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas une femme simple. C'est pourquoi ne laisse pas l'ennemi nuire à ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te mettre dans une situation où tu es toujours apeuré, toujours effrayé, toujours combattu. Ah ah. Alléluia. Quel est le sort réservé aux méchants? Notre passage nous dit que nos ennemis chancellent et tombent. Ils ont une fin misérable, remplie de regrets et d'amertume. Dieu nous les livre en mettant une défaillance dans leur système. Alléluia. Lorsque Dieu veut livrer le méchant, lorsque Dieu veut confondre ton méchant, il met une défaillance dans son système. Il anéantit son système, de sorte qu'il soit affaibli, de sorte qu'il n'ait plus la capacité de nuire, la capacité de détruire. Je veux dire à quelqu'un que le sort qui est réservé aux méchants, c'est la mort. Le sort qui est réservé aux méchants, c'est la destruction. Le sort qui est réservé aux méchants, c'est la destruction. Le méchant a pour sort la mort. Alléluia. Il chancelle et il tombe. Il chancelle et il est détruit. En cette fin d'année, tout méchant qui se lève contre ta famille, contre ta destinée, contre ton travail, contre ton mariage, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas résister à la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas résister à la capacité de ce Dieu vivant et puissant. Je déclare et je proclame que tout ennemi qui s'est levé en cette année, depuis le début de l'année jusqu'à la fin d'année, je déclare qu'ils sont anéantis, qu'ils sont brisés, qu'ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donne la victoire. L'Éternel t'accorde la victoire. Va avec la force que tu as et triomphe de tes ennemis. Va avec la force que tu as et triomphe de tes adversaires. Va à Kabo Shakaba Himba Kata Rebelegete. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.